Omar Blondin Diop est né le 18 septembre 1946 à Niamey, au Niger. Il s'installe en France à l'âge de 14 ans. Il fait ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il fut le premier Sénégalais de son âge à être reçu à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, où il poursuivit ses études littéraires et approfondit ses connaissances en philosophie d'Aristote, à Kant, Hegel et Rousseau. Il participe à divers mouvements de gauche. Il s'intéressait au trotskisme, au maoïsme et à divers courants idéologiques. Il fut sélectionné par Jean-Luc Godard pour jouer dans son film La Chinoise en 1967. En 1969, en raison de ses activités politiques et de sa participation à la grève de 1968, il fut expulsé de la France vers le Sénégal. Ici, avec d'autres camarades, il participe à la fondation des jeunes marxistes-léninistes. Il développe un projet de théâtre de la rue qui dira ce qui intéresse le peuple. En septembre 1971, il a pu retourner en France et réintégrer l'École normale supérieure de Saint-Claude comme boursier du Sénégal. Mais l'accalmie sera de courte durée. L'année 1971 marqua en effet la toute première visite officielle du président français Georges Pompidou à Dakar. Une visite qui a fini par exaspérer un bon nombre de Sénégalais qui trouvaient insultants les moyens colossaux déployés et la somme faramineuse dépensée juste pour accueillir un président français pour une petite visite de quelques heures à peine. Pour rappel, le président Senghor avait entamé 18 mois à l'avance des travaux pour embellir les artères où devait passer le cortège de son homologue français Pompidou. Les millions déboursés servaient particulièrement à cacher les vieilles baraques de la Médina, masquées à l'aide d'une barrière en tôle pour empêcher de voir la pauvreté et la misère derrière les murs. Un affront que les frères Blondin et les jeunes militants de gauche ne pardonnaient pas à Senghor. Les frères Blondin et leurs amis étudiants décidèrent ainsi de marquer le coup. En sabotant la visite du président Pompidou, ils montent au créneau et mettent le feu au Centre culturel français et au ministère des Travaux publics. Pari réussi, ils décident de passer à la prochaine étape, celle de jeter des cocktails Molotov sur le cortège de Senghor et Pompidou. Senghor, très remonté contre les incendiaires, décide de laver l'affront en corrigeant sévèrement les jeunes saboteurs. Ils sont arrêtés, battus, torturés, électrocutés, jugés et condamnés à perpétuité. De Paris, où Omar Blondin Diop apprit la nouvelle de l'incarcération des jeunes militants, il décide de manœuvrer un plan pour les faire évader des prisons. Le 23 mars 1972, le plan échoua. Omar Blondin Diop est arrêté au Mali, extradé au Sénégal. Il est inculpé pour terrorisme et pour espionnage comme agent étranger et condamné par un tribunal spécial sénégalais à 3 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est détenu à la prison de l'île de Gorée. Une année passe. La condamnation de Omar Blondin et de ses co-détenus politiques devenait une patate chaude entre les mains du régime néocolonialiste de Senghor. Le pouvoir cherchait coûte que coûte à désamorcer la bombe en essayant de draguer Omar Blondin. Comme c'est toujours le cas d'ailleurs, le pouvoir cherche à corrompre. Il veut négocier la libération et son intégration dans le cabinet du président Senghor. Le 10 mai 1973, le ministre Jean Collin est envoyé à cet effet rencontrer Omar à la prison, mais ce dernier n'a même pas trouvé nécessaire de s'asseoir avec le ministre. Une humiliation que Collin n'a pas digérée, et sur le coup, il donna l'ordre aux gardes pénitentiaires de le punir sévèrement. C'est ainsi que les gardes torturaient le jeune militant souverainiste jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il est abandonné dans sa cellule sans assistance. Dans la nuit du 10 au 11 mai 1973, Omar Blondin Diop s'est éteint, à jamais, derrière les murs froids de la prison de Gorée. Il avait 26 ans. Mesdames et messieurs, notez bien, on est en 2021 et 48 ans après le martyr Omar Blondin Diop, la lutte contre le système oppresseur se poursuit. Saher Kébé, Assane Diouf, Ousmane Tounkara et toute la jeunesse sénégalaise sont aujourd'hui à leur tour accusés de terrorisme par le même système oppresseur. Les années ont passé et les causes de notre pauvreté demeurent les mêmes. Des dirigeants avides de pouvoir, sans vision, complexés,
et qui pensent que s'ils ne se soumettent pas aux intérêts étrangers, seront victimes de coups d'État ou d'assassinats. Si les causes sont les mêmes, les époques sont bien différentes. En 2021, ils ne peuvent plus nous assassiner ou nous emprisonner aussi facilement. En 2021, des Omar Blondin, des Thomas Sankara, des Patrice Lumumba, il en existe des millions au Sénégal et en Afrique. Seule la lutte libère et notre révolution a été entamée. Vive la résistance et honneur à Omar Blondin Diop, le martyr très tôt rappelé.